va? Vous allez bien? Fatigué, hein? Et Ah, vous? grosse journée. Eh oui, c'est très dur la reprise. Moi, ça va très bien. Oh. Malgré la pluie, je me suis baladé en forêt. Il y avait une ambiance champêtre, brouillard, petite pluie fine, bruit de la nature, c'était très bien. J'étais tout seul. On a 3 jours de pluie par an et moi, perso, ça ne me convient pas. Bon, très bien. De quoi parlons-nous ce On va soir? parler de David Joy, Hmm. qui est en rapport avec les promenades en forêt, donc. Oui, Parce totalement. que David, c'est un chasseur. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ce lien entre nous. Oui, très bien. Alors, le genre, je pense qu'il a voulu faire un roman noir, mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, on va dire entre un thriller et un roman noir. On va s'expliquer plus tard. Le nombre de pages 300. et la maison d'édition. Alors, Sonatine. Qui es-tu, David? David, c'est un auteur américain qui est né en 1983 en Caroline du Nord. Oui. Il est actuellement vivant et a 41 ans. Il a eu pour professeur à l'université Ron Rash, qui est devenu son mentor car il a encouragé et accompagné dans son tout premier roman et dans sa carrière tout simplement. À savoir que son premier roman a été très très bien accueilli, là où les lumières se perdent, et il a reçu le prix Edgar du meilleur premier roman en 2016. C'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est très prometteur. Voilà, il a 5 livres à son actif, on va pas tous les citer, je vais quand même en dire un deuxième, Nos vies en flammes, qui lui aussi a eu le prix Hamet en 2020. Tout simplement. Je pense que c'est ses 2 meilleurs à ce jour. La littérature américaine fonde beaucoup d'espoir en David. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est mérité ou pas? Nous allons aborder le sujet. En attendant, David, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est écrire, chasser, pêcher et profiter. Bah, c'est une vie très bien, sauf Voilà. la pêche et la chasse. Tout le reste, c'est très bien. Bon, alors, le pitch, s'il te plaît. Bon, ça va être très court. Hein. Nous sommes en Caroline du Nord. Bah, c'est un type tranquille. Il a bien travaillé toute la journée. Il est sur sa terrasse. Sa femme dort. Il regarde la nature. Il fume. Voilà. Tout d'un coup, il reçoit un coup de fil. C'est son meilleur ami qui lui dit mec, je suis vraiment dans une situation inextricable. Je chassais, j'ai vu un sanglier, j'ai tiré. Tu connais la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Il a tiré, c'était quelqu'un. Oh bah tiens, voilà. Donc j'ai besoin de toi pour enterrer le corps. Bon, je passe les détails, les deux enterrent le corps. Voilà, et on n'en parle plus. Sauf que bah, celui qui est mort, c'est pas n'importe qui, parce que son frère, c'est quelqu'un qui est connu dans l'État comme quelqu'un de très rotor. Voilà, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire chier. Évidemment, ce quelqu'un va s'apercevoir de la disparition de son frère, et à partir de là, ben, les problèmes commencent. Donc pitch plutôt classique, Oui. mais pourquoi pas agréable. Totalement. Qu'en as-tu pensé? Bah écoute, on parlait de Ron Rash. Oui. Bon, ça se voit immédiatement. Ron Rash, il est très bon, Ron Rash à base. Vous avez nos retours, allez-y. Dès les premières pages, je me suis dit, on dirait de Ron Rash ça. Bon, et oui, c'est son élève. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une tentative de roman noir. Mais dans le roman noir, tu sais, il y a cette tension palpable dès la première ligne qui ne cesse de monter jusqu'à la dernière. Et oui. Voilà. Et bien là, on a un traitement assez inégal de la tension. Voilà. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas, c'est-à-dire que parfois il y a des temps morts. Et donc la tension est relâchée. Pareil, au niveau des personnages, ils sont crédibles. Voilà. Mais ils ne sont pas absolument pas manichéens. Il n'y a pas d'ange ni de démon. Il n'y a pas de blanc et de noir. Chacun a une palette de gris, de dégradé. Et ça, dans le roman noir, c'est assez inhabituel parce qu'on sait directement qui sont les vrais salopards. Qui sait qui veut te traîner dans la boue jusqu'au marasme le plus profond. Voilà. Et donc là-dedans, il y a même cette ambivalence de le personnage principal du côté des bons n'est pas le personnage principal, c'est au contraire l'antagoniste, le grand méchant de l'histoire, le grand loup. Voilà, c'est le grand méchant loup qui, au final, va avoir ses raisons. C'est pour ça que le roman noir, j'ai pas vraiment. Il y a des aspects de noir évidemment, et il y a des aspects nature writing, mais c'est cet aspect nature où on voit que ce qu'elle a de meilleur à donner, la beauté, ces natures accueillantes. On aurait été dans du vrai roman noir, même la nature, il serait allé à fond dedans, tu vois. Elle aurait aplati de sa noirceur et de sa puissance les personnages là, non. Comme d'habitude, une respiration. Les points positifs, du coup, je pense qu'il y en a quand même. Oui, bien sûr, bah, c'est l'écriture. Hein. L'écriture, c'est, on sent qu'il y a du talent.
Et d'ailleurs, moi, David Joy, je vais m'y mettre. J'ai commandé son premier que tu as cité tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose. Il y a aussi des transitions assez bien réussies. C'est-à-dire que dès que le personnage a une information, on pourrait s'attendre à ce qu'il se passe des recherches, des errements, des questionnements. Non, là, pas du tout. Une fois que l'un des personnages a la réponse, de suite, ça passe à l'autre chapitre et on est confronté directement aux conséquences de cette découverte. Donc on gagne vraiment du temps. C'est 300 pages, hein. Moi je l'ai lu en une nuit, ça va très vite. Je trouve ça assez appréciable. Après, on retombe aussi dans une intrigue assez prévisible. On sait ce qui va se passer à la fin. Voilà. La fin, toute fin, je ne vais pas la dévoiler, est pour ma part assez décevante. On pourrait s'attendre à un feu d'artifice, une apothéose et tout ça. Ben non, en fait, c'est. Est-ce que je peux dire un mot? Un petit. C'est une rédemption. Je suis totalement d'accord. Et il faut mettre aussi. En avant. Au contraire, en arrière. Ah, Il y a des passages pour renforcer la profondeur de personnage de l'antagoniste, ces passages qui sont bibliques. Ce genre de croyance mi-mystique, mi-religieuse, qui, moi, j'ai trouvé ça un peu, qui alourdissait, voilà, et j'ai trouvé ça même un peu grotesque. Chercher à excuser ses propres faits par la religion, j'ai trouvé toujours ça un peu bizarre. facile. Oui, puis Oui, facile. ouais, genre un peu quelqu'un qui est dans une autre dimension, un peu éclairé, mais d'une mauvaise façon. Qui a vraiment le cerveau lavé, quoi. Voilà, donc quand tu fais les bonnes choses, il n'y a pas de souci, Ah mais ouais. profiter de la religion pour faire les pires saloperies, bon, c'est. Puis même, c'est un peu trop revu. Trop je trouve. moyen, trop facile, trop vu. Ouais, voilà. Mais après, je suis allé jusqu'au bout, je l'ai lu en une nuit, j'en garde un assez bon souvenir, on va dire que c'est un 6 sur 10. C'est une plume, voilà, c'est la découverte d'une plume que je vais approfondir les temps prochains. Eh bien très bien, merci beaucoup pour ce retour. Court, rapide, droit au but, comme on aime. Ça vaut pas un Run Rash Une Terre d'Ombre, qui est notre gros coup de cœur 2024, allez voir notre tour. Vous lisez quoi en ce moment? Alors, je crois que ça s'appelle Changer le sens de la rivière. Oui, Mais c'est un très bon livre oui. et je l'ai bientôt fini. Très bien. Donc nous rappelons que ce dimanche, nouvelle lecture commune spéciale Tochino, ça sera le joueur d'échecs que tu as lu Oui, et que je vais commencer. je le conseille vraiment à ceux qui aiment les échecs. Parce que moi, c'est pas gagné. Bon, on va aller faire une partie. Allez, Allez, au revoir.